Si tu veux connaître notre prochain invité pour la rencontre pleine lune le 31 mai prochain entre toi et moi, reste avec moi. J'ai des bonnes nouvelles pour toi. Je suis heureux de vous retrouver. Heureux de vous retrouver. Je vais juste enlever, il y a des commentaires qu'il faut que j'enlève de là qui n'ont pas lieu d'être. Tiens. Alors, je suis heureux de vous retrouver pour cette belle rencontre aujourd'hui, vendredi, avec un super soleil radieux. Je ne sais pas comment ça se passe de votre côté. Et j'ai bien hâte de vous parler de notre prochain invité qu'on va recevoir le 31 mai prochain. J'ai eu encore une fois mes confirmations. Les signes se sont mis en place pour me confirmer que c'était bien ce que j'avais ressenti quand je vous l'avais parlé pour celles et ceux qui avaient assisté à la rencontre le 1er mai, à la rencontre entre toi et moi avec Marie-Madeleine. Et avant de vous parler de notre invité qui s'en vient, je voulais revenir sur cette rencontre-là. Je ne sais pas comment s'est passé votre mois de mai de votre côté, qu'est-ce qui s'est vécu suite à cette rencontre-là pour celles et ceux qui ont eu l'occasion d'y assister. Mais je vous dirais que lors de la rencontre du 1er mai, on a vraiment touché, selon moi, à la vibration de ce que c'est l'amour entre deux êtres sacrés. Pour ceux et celles qui étaient là, vous vous souvenez à la fin de la rencontre comment, dans son partage, Marie-Madeleine nous a amené à nous faire ressentir comment, dans le fond, elle s'était sentie et qu'est-ce qu'elle avait vécu à travers la séparation qu'elle et Yeshua avaient vécu au moment où ça s'est passé. Et j'ai pas eu le temps de vraiment décanter cet aspect-là sur le moment, mais par la suite, je suis revenu sur tout ce qui s'est vécu. J'ai même pas eu le temps et j'ai pas pris le temps de réécouter le vidéo, parce que je voulais vraiment être juste dans qu'est-ce qui m'habitait au-delà de ce que le mental pouvait comprendre, entendre ou quoi que ce soit. Et ce qui m'a vraiment habité tout le mois de mai, et j'ai eu l'occasion de le vivre à quelques occasions avec mon amoureuse, c'est comment, lorsqu'on est vraiment dans l'amour de soi personnellement, comment, lorsqu'on a fait notre cheminement envers soi-même en premier, comment, à ce moment-là, ça ouvre à l'intérieur de soi une dimension qui nous permet de connecter avec l'amoureux ou l'amoureuse qui partage notre vie. Et si on se remet dans le contexte avec Yeshua et Marie-Madeleine, qui sont des amoureux, qui ont été des amoureux, on peut s'entendre que, étant des êtres initiés de leur époque, étant dans leur mission d'âme et de vie à ce moment-là, et tout ce qu'ils avaient à vivre demandait la présence de cette intensité de l'amour. Je dirais pas amoureuse, parce que notre référence amoureuse pour les humains, c'est pas la même chose que de toucher cet amour-là, cet amour pur, cet amour intense que deux êtres de conscience peuvent partager ensemble. Et c'est ça. Je vous dirais que j'ai hâte de revoir mon amoureuse. Elle est partie pendant quelques temps avec sa mère au soleil. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de pas se voir physiquement pendant une longue période de temps. Et autant on peut s'ennuyer, ou autant on a hâte de voir d'autres personnes, mais autant ça a du bien de prendre ces moments-là pour soi, de revenir à soi, de revenir dans un quotidien qui permet de dire, OK, vu que je suis seul, là, comment je la joue, la game? Comment je la vis, cette réalité-là? Puis surtout, vous le savez, avec la qualité de nourriture qu'Isabelle fait, même si elle m'en a préparé d'avance, c'était un beau moment pour moi de retrouver mes réflexes, parce qu'avant, bien sûr, d'être avec Isabelle, j'étais capable de me nourrir convenablement. Puis il y avait des recettes que j'avais laissées de côté, puis là, j'ai eu l'occasion de les retoucher, fait que ça a été bien le fun. Je vous fais cette parenthèse-là simplement pour vous ramener sur l'intensité de l'amour,
l'intensité de l'amour qui s'est vécu, qui a été partagé lors de cette séance-là, a mis la table à ce qu'on va vivre le 31 mai prochain. Et comme chacune des personnes qu'on reçoit ou qui est présente avec nous lors des rencontres pleine lune entre toi et moi, j'ai un lien particulier, où j'ai une expérience particulière qui fait en sorte que je suis capable de reconnaître leurs vibrations, je suis capable de reconnaître leurs fréquences, et je suis capable à ce moment-là de me connecter à eux, comme je le fais depuis quelques années. Et là, maintenant, c'est le temps du punch, pour celles et ceux qui ne le savent pas. Je suis habillé dans les couleurs qui la représentent bien. Le ciel bleu qu'on a aujourd'hui, qui est magnifique, qui représente très bien cette vibration-là qu'on a comme représentation d'elle. Et je parle de Marie, Mère Marie. La mère de Yeshua, Jésus, la belle maman de Marie-Madeleine. Donc, ce sera Marie qui va être avec nous le 31 mai prochain. Je dis avec nous le 31 mai, mais elle est avec nous actuellement. OK? Mais elle est là parce que je vais vous l'introduire dans ce que j'ai vécu avec elle, puis pourquoi ce lien-là est privilégié. Et je sais que ce qui s'en vient dans la rencontre qu'on va avoir le 31 mai va nous amener une autre facette de l'amour. Et bien plus qu'on me dit. OK, et bien plus. C'est le fun, parce que je n'ai pas à le savoir. Puis ça, c'est magique quand j'ai ce genre d'informations-là. Je ne veux pas être au niveau de mon mental. Vous savez comment, d'être connecté dans notre canal, ça nous demande de mettre le mental, l'ego de côté, l'humain de côté, puis juste être dans la présence de ce qui nous habite. Donc, ceci étant dit, le lien particulier ou le lien que j'ai retrouvé avec Marie, un peu comme je l'ai vécu avec Yeshua, Jésus et Marie-Madeleine, ça s'est passé à travers des expériences de vie personnelles que je vais vous partager maintenant. Et encore une fois, il n'y a pas grand monde qui connaisse cette histoire-là. Mais maintenant, je suis capable d'assumer qui je suis, puis je suis capable de vous le partager. Je ne sais pas si vous croyez au miracle. Puis j'aimerais ça vraiment que vous posiez la question actuellement de dire, est-ce que je crois au miracle? Est-ce que le miracle existe? Puis moi, ma réponse, elle est claire, nette et précise, c'est oui. Puis pas nécessairement les miracles qu'on nous a appris selon ce qu'on a vécu quand on était jeune en fonction de la religion, mais de réaliser que la vie est remplie de miracles. Puis ça peut être des miracles tout simples, mais ça peut être aussi des miracles excessivement puissants et grands. Vous savez, d'avoir quelqu'un qui vit dans une anxiété profonde ou qui vit dans une détresse profonde, d'avoir quelqu'un qui lui tend la main et qui lui dit « Je te prends sous mon aile puis je vais t'aider jusqu'à temps que tu retrouves tes moyens », c'est un miracle. Et si vous êtes sur les réseaux, comme vous l'êtes avec Facebook, comme présentement avec moi, ou sur YouTube, des fois on a accès à des beaux vidéos, des beaux moments où les gens font des levées de fonds pour aider des gens qui ont des problèmes de toxicomanie ou qui ont tout perdu dans leur vie. Et ce sont des gestes concrets qui, pour des gens qui sont capables de le faire, pour eux autres, c'est pas de réaliser un miracle. Ils tendent la main dans leur humanité de ce qu'ils sont. Mais la personne qui le reçoit, au moment où elle le reçoit, c'est un miracle. Et je suis sûr que si vous regardez dans votre vie, au fil de votre existence, il y a des petits gestes comme ça dans votre vie que vous dites, mon Dieu, hey, ça, là, au moment où c'est arrivé, c'est un miracle. T'sais, au moment où j'avais besoin de telle chose s'est présentée à moi. Au moment où j'avais besoin de régler telle situation, ben la vie a présenté la situation, puis finalement, les mots me sont venus facilement, puis j'ai été capable de le faire. Fait que pour moi, je fais le lien, puis vous allez me voir aller. Vous savez, hein, je vous amène tout le temps dans un contexte où je veux que votre humain mental
soit un peu déstabilisé pour être capable de se reconnecter juste dans le ressenti de ce que vous entendez par rapport à ce que je vous partage. Ma connexion avec Mère Marie s'est faite dans un premier temps à travers l'expérience de créer un chemin de marche au Québec. Et à un moment donné, la vie ou la providence, comme je l'ai appris, a fait en sorte que j'ai rencontré une communauté religieuse qui s'appelle les Sœurs du Notre-Dame du Perpétuel Secours, qui était à ce moment-là dans la région des Appalaches, plus précisément à Saint-Damien de Buckland. Et à un moment donné, on s'est retrouvé dans un défi qui faisait en sorte que le chemin, le tracé qu'on avait fonctionnait pas, et il fallait trouver une nouvelle manière de le faire. Et mon regard a été amené sur la carte, lorsqu'on regardait la carte, sur ce petit village-là des Appalaches dans Bellechasse. Puis là, j'ai dit, c'est quoi ce village-là? Et finalement, là, les personnes qui étaient avec nous conseillaient, disaient, oui, OK, il y a une communauté religieuse, tatati, tatata. Et ça, je vous parle, on est en 2014. Fait que la vie a fait en sorte que j'ai découvert ce village-là, j'ai rencontré cette communauté-là, je suis tombé en amour avec ces sœurs-là. Et encore aujourd'hui, j'ai des contacts avec ces gens-là, même si la communauté est rendue en RPA à Québec, compte tenu de l'âge, justement, grandissant de ses membres. Et j'ai vécu des moments extraordinaires avec cette communauté-là. Non seulement c'était des femmes, comme elles se disent, de toutes les besognes, parce que c'était vraiment des religieuses qui étaient engagées dans leur communauté, mais c'était des gens, des femmes de cœur qui m'ont amené à me réconcilier aussi avec certaines portions de la religion, parce qu'elles, ils n'étaient pas religieuses avec, ils étaient dans l'ouverture de l'esprit. Ils étaient vraiment dans cette ouverture que moi j'appelle l'ouverture de l'esprit, la spiritualité. Elles étaient tous dans une vibration, étaient pas là pour convaincre qui que ce soit. Elles étaient là pour échanger, pour partager, pour communier de cœur à cœur avec les gens qui croisaient leur chemin. Et durant mon expérience de déconstruction pour me reconstruire, elles ont fait partie prenante de ma reconstruction. Et à toutes les fois que j'allais passer des séjours-là, quand je pouvais le faire, j'allais prendre un moment lorsqu'ils étaient dans leur messe. Elles tenaient leur messe, et là, ce qui était magique, c'était de les entendre chanter. Année après année, d'être dans cette communion de communauté, oui, vouée au Christ, vouée au message que on connaît, vous et moi, si vous avez eu l'occasion d'être à l'Église dans votre passé, mais elles le vivaient à leur manière, dans une ouverture de cœur, dans une connexion avec l'amour de ce que Yeshua est et était ou promulguait, mais aussi Mère Marie. Et sur place, écoutez, il y avait des belles statues. Puis à un moment donné, ça m'a amené à me reconnecter à le symbole, de ne pas vouer un culte à la statue, de ne pas vouer une admiration ou une idolâtrer la statue ou la représentation de l'image que pouvait faire cette statue-là. Mais c'était plus de dire, de servir de ces symboles-là pour se reconnecter à cette vibration-là. Et c'est pour ça que Mère Marie, pour moi, c'est le bleu doux, le bleu que vous voyez dans le ciel, juste au-dessus de ma tête. Ce bleu calme, paisible, qu'on peut connecter, qu'on peut retrouver lorsqu'on entre en soi. Et ceci étant dit, je ne veux pas que ça soit trop long aujourd'hui, mais je veux vous mettre la table pour ce qu'on va vivre le 31 mai prochain. Ça va nous amener dans des nuances pour reconnecter avec des dimensions d'amour qu'on a oubliées. Oui, je le sais, il va y avoir plus que cela. Je m'en doute pas.
Puis pourquoi je vous parle de tout ce chemin-là? Parce que pour moi, d'avoir découvert les sœurs, d'avoir vécu ce qu'on a vécu ensemble, c'était un miracle. Un miracle parce que ça m'a réconcilié aussi avec Mère Marie. Parce qu'à travers l'expérience que j'ai vécue du chemin de marche, d'amener les gens à marcher, toutes les personnes qui sont allées visiter ces sœurs-là au domaine du lac Vert ont vécu des moments magiques au contact de ces femmes-là. Et tranquillement, pas vite, j'ai continué mon bonhomme de chemin. J'ai eu l'occasion d'aller revivre des retraites qui m'ont fait du bien. Et là, je vous amène au miracle. Parce que oui, il y a eu des petits miracles ici et là. Mais le plus grand miracle que j'ai vécu a été lorsque je suis allé à Lourdes. J'ai eu le privilège en 2018 d'aller en Europe, d'aller en France. Et durant ce voyage-là que j'ai fait, je suis allé non seulement à Montségur, où j'ai retouché à des vibrations que je connais bien, parce que j'étais déjà allé, et là je fais référence au Qatar, et j'aurai l'occasion de vous revenir dans une autre rencontre, parce que je sais que on aura de l'information, ou on aura des reconnexions à faire avec ce passé-là. Puis quand je vous parle des Qatars, celles et ceux qui écoutaient présentement ou qui allaient écouter les rencontres, vous savez, quand vous creusez dans les vies antérieures, même si on ne veut pas s'attarder sur l'importance de ces vies-là, parce qu'elles sont passées, c'est fini, c'est le ici et maintenant qui est important, ça fait partie de nous quand même. Fait que je suis allé à Montségur, je suis allé visiter avec une personne cet endroit-là, puis j'ai fait découvrir cet environnement-là. Je suis allé à Carcassonne, aussi un endroit magique, que j'ai aussi vécu des choses importantes. Puis la vie a fait en sorte, c'était pas prévu, et c'est là que le miracle tranquillement se met en place. La vie a fait en sorte que finalement, on a eu une fenêtre de temps qui s'est ouverte pour dire Lourdes. J'étais jamais allé à Lourdes. Puis on le sait pour ceux et celles qui sont croyants, comment Lourdes est un endroit de pèlerinage extraordinaire, où la Sainte Vierge, Marie, que j'aime mieux appeler, a eu une apparition auprès de 3 enfants. Et là, si ça vous tente de creuser l'histoire, vous irez la chercher. Fait que ceci étant dit, on a mis le cap sur Lourdes, on est allé faire un tour, et là, arrivé sur place, j'ai réalisé les 2 choses. 1, comment que c'était un environnement commercial, mercantile, de façon incommensurable. C'était incroyable de voir les marchés, puis comment il y avait de l'argent qui se transigeait dans cet environnement-là, qui est supposé d'être un sanctuaire, mais on sait qu'encore une fois, il y a tout le temps une dimension où l'aspect financier fait partie de, je vais le dire simplement, fait partie des retombées de ces sites-là contrôlés ou gérés par certains. Je vais dire ça comme ça. Mais il y a l'autre côté où, oui, il y a des choses magnifiques, la cathédrale, c'est titanesque et tout ça, mais il y a un endroit, quand j'ai visité, et c'est là que le miracle, je vous amène là, quand le miracle s'est présenté à moi, tu as la possibilité de faire un chemin de croix. Il y a 2 chemins de croix. Il y a un chemin de croix où vraiment là, les stations, comme on les appelle, sont vraiment avec beaucoup de richesse, beaucoup c'est ça, très, très bien développé. C'est vraiment des œuvres énormes puis extraordinaires. Puis il y avait un autre endroit qui était un peu plus sobre, un peu plus simple. Et sur le site, vous avez des endroits, bien sûr, il y a la grotte où vous pouvez aller voir où l'apparition de Marie aurait eu lieu. Vous avez une représentation qui est là, qui est une statue de Marie. Et il y a un autre endroit qui a attiré mon attention et que là, c'est là que le miracle s'est passé. C'est les endroits où les gens peuvent allumer des cierges.
Hein, on peut faire ça dans les cathédrales. Vous pouvez aller allumer un lampion. Mais il y a un endroit spécifique, puis je vais vous partager la photo sur le site de l'événement. Fait que si vous êtes intéressé à aller voir, aller voir l'événement en tant que tel, c'est avec eux que je vais partager ça. Mais je vais vous revenir par rapport à ça. Et quand on est arrivé à cet endroit-là, où il y avait des centaines de lampions d'allumés, mais plus que des lampions, c'était des cierges. Il y avait des petites chandelles, OK, tout petites, à peu près de cette hauteur-là, à peu près 1 pied. Mais il y avait des cierges, je vous le dis, de cette largeur-là, 4 pieds de haut, 5 pieds de haut. Et c'est là que tu te rends compte comment ça prend des proportions incommensurables. Et quand on est arrivé pour, justement, dans cet endroit-là où il y avait les lampions, il y avait plein de lampions qui étaient éteints, parce qu'il y avait du vent quand même dans c'est des habitacles. Hein. C'est vraiment comme un espace qui est ouvert, mais avec un dôme, OK? Puis t'en as 3 ou 4 sections comme ça où tu peux aller allumer un lampion ou un cierge. Fait qu'on est arrivé à un endroit, puis j'ai dit, hey, il y a des cierges qui sont éteints, j'aimerais ça les allumer. Fait que la personne qui était avec moi, elle a joué le jeu, elle a dit correct, pas de problème. Fait qu'il y avait des petits cierges, des petites chandelles qu'on pouvait prendre sur le bord pour allumer, puis après ça, allumer son cierge. Et là, j'ai pris 2 chandelles dans mes mains. J'ai donné l'autre chandelle à l'autre personne. Et moi, j'avais ma chandelle dans mes mains. Et là, c'est là le miracle. Croyez-le ou non. Au moment où j'ai pris la chandelle dans mes mains pour aller l'allumer, pour allumer un autre lampion, quand j'ai pris la chandelle dans mes mains, là je revis le moment, c'est pour ça que j'essaie de juste vous reconnecter à ce moment-là. Puis là, il y en a qui l'ont entendu, la chandelle s'est allumée. Comme ça. Et là l'autre personne et moi, on s'est regardé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ça? Puis là, je dis, voyons donc. Je dis, pourtant, il n'y a rien qui... Il n'y a pas de flamme qui aurait pu toucher. Là, j'étais à peu près à 3 pieds de distance des piliers ou des lampions ou des chandeliers qui brûlaient. Et là, je suis resté bouche bée. Je vous le dis, j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, ce qui s'est passé, ça me dit, il est maintenant temps de rallumer ta lumière. Et c'est ça. Fait qu'au mois de novembre 2018, lors de ma présence à Lourdes, puis j'ai une photo que je vais vous partager de ce moment-là, que la personne a prise de moi quand j'étais en train, à ce moment-là, d'allumer justement les cierges. Il y avait une vibration qui m'a envahi, qui m'a habité, qui m'a soutenu aussi. Encore une fois, en 2018, j'étais dans ma reconstruction. J'avais eu ma déconstruction, mais j'étais en reconstruction. Et la présence de Mère Marie, dans sa douceur, je me sentais enveloppé à ce moment-là, mais surtout le message était, toi aussi tu as une lumière. Toi aussi ta lumière, tu dois la faire rayonner. Toi aussi ta lumière, tu dois la partager. Et c'est ce qui a fait en sorte que le chemin dans lequel j'étais, dans lequel je suis encore aujourd'hui, a pris toutes ses proportions. Fait que maintenant, vous êtes conscient que oui, il y en a qui ont vécu toutes sortes de miracles en allant à Lourdes. Il y en a qui ont été réhabilités, qui ont été capables de remarcher. Et c'est vraiment énorme, là, le site, là. Comment, pour moi, oui, il peut y avoir une dimension divine qui intervient, mais il faut aussi une dimension humaine qui intervient. Et c'est quand on est humain, divin, main dans la main. Il faut y croire pour qu'il y ait quelque chose qui arrive. Il faut que je lâche prise. Il faut que je sois dans la foi qu'il y a quelque chose de plus grand qui va réaliser quelque chose pour moi. Fait que le message s'adresse à vous tous, peu importe qui vous êtes, que oui,
des miracles, ça existe. Que oui, même si on est sur le bord du précipice, qu'on sent que tout est perdu, il y a quelque chose qui peut se passer, mais ça nous amène dans notre foi profonde. Pas en ce qu'on a appris dans la religion, dans la foi que notre dimension divine peut tirer les ficelles pour nous aider et d'avoir des fois des gens de l'extérieur qui vont intervenir. Donc, le 31 mai, à 10h30 le matin, heure du Québec, à 16h30, heure de France, on va avoir une rencontre avec Mère Marie. Et on va avoir l'occasion d'entendre ce qu'elle a à nous partager. Fait que, sur ça, ben écoutez, vous êtes maintenant informés de ce que j'ai vécu comme miracle, parce que pour moi, qu'une chandelle s'allume comme ça, c'est un miracle. C'est comme, ça peut pas arriver comme ça. Puis c'est pas... à ce moment-là, c'était ce que moi j'avais besoin dans ma vie, ce petit miracle dans la matière, mais ce grand miracle-là, pour continuer à m'encourager à faire ce que j'avais à faire et à être où je suis maintenant. Et maintenant, cette lumière-là qui m'habite, cette lumière-là qui nous habite, ma blonde et moi, ben on vous la partage à travers ce qu'on fait. On vous la partage à travers ce qu'on vous amène comme enseignement, comme accompagnement avec le chemin de l'éveil, avec la voie de la reconnexion, okay, qui est plus le volet Isabelle. Donc, si ça vous parle, si vous avez besoin de cette lumière-là, si vous avez le goût, vous le savez, on offre toujours une rencontre de 15 minutes pour discuter de ce que vous vivez, puis voir si on est capable de faire un bout de chemin avec vous. Sur ça, je vous souhaite un magnifique week-end. Je vous souhaite que cette belle chaleur-là, en tout cas au lac Saint-Jean, qui enfin est présente, j'espère qu'on va être capable de la garder pendant un bout de temps. Et puis sur ça, je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous. Et on se dit à bientôt. Puis peut-être au plaisir de vous voir lors du 31 mai prochain.